Alors bonjour, donc sur PDC, on va s'attaquer un peu aujourd'hui à la presse. Et pourquoi? Il n'y a plus aucune raison de la croire. On va faire ça un peu par enregistrement audio parce que c'est plus simple. Donc les discours qui s'affrontent, il y a des gens qui croient plus du tout à la presse, ceux qui rejettent, ceux qui croient plus du tout, un peu dans la position tous des pourris. Euh, ceux qui, ceux qui continuent à s'informer un peu dessus par devoir un peu, ceux qui y croient vraiment, j'espère qu'ils sont plus nombreux, que ce soit dans la politique ou dans les médias, plus personne n'y croit. Et la presse, qui n'est absolument pas détachée du pouvoir, vous devez déjà le savoir, mais là on va voir à quel point. Là je suis sur le Figaro. Alors, ce qu'on nous sert la une, Valls, bon le Valls, le type qui croit un peu en avant, on ne sait plus si c'est pour la France ou pour lui. Que des nouvelles de merde en France. La CGT qui critique un tel. Et des gens qui s'affrontent, des gens qui se gueulent dessus. Aucune France unie ou quoi que ce soit. Que de l'affrontement en France. La seule porte de sortie, ce sera par le sport. Là, je vois Tour de France. Bon, évidemment, la Coupe du Monde, on l'a perdu, malheureusement. Enfin, en quart de finale, c'est pas mauvais non plus. Le Tour de France, et je suis un peu récurrent comme ça. Le bac, très bien. Les difficultés de l'UMP font les affaires du FN. Bon, je sais pas pourquoi ils nous vantent le FN en avant. Ils essayent de rattacher un peu au FN. Là, c'était vraiment un organe de contre-pouvoir avant. François Hollande remercie les Bleus et s'offre un selfie. Bah, le type il essaye de se rattacher une cote de popularité alors qu'on publie même plus sa cote, plus personne ne le prend au sérieux le gars. Alors mondial 2014, Allemagne en fait, bah, très bien, oui ils sont contents eux. Voilà, ça sera que France-Allemagne. Et il se passe quoi dans le monde? En France, des gens qui s'engueulent. En le monde, bah, on rattache un peu la Russie là. A priori ils font la guerre, on dirait. Hein. Ça sera anti-russe à demi-mot alors qu'avant il était complètement, mais ils se couchent un peu face aux Russes. Comme avant, ils étaient complètement anti-syriens, et maintenant ils se couchent un peu, ils acceptent ça. C'est vraiment une position très lâche. Quand, euh, quand à l'époque il y avait la Syrie, tout le monde était anti-Assad, c'était un dictateur et tout ça. Et j'ai presque envie de dire, il y avait des stands pro-UE, même à côté, plus loin, il y avait des stands anti-Bachar el-Assad. Et je me demande où sont les stands pro-Assad et anti-UE, c'est-à-dire la position inverse. Quand dans la presse ou quand dans les manifestations publiques, les manifestations, il n'y a qu'une seule forme de contre-pouvoir acceptée. On nous vante un peu le progressisme, l'humanisme et tout ça, comme la fuite en avant. Je me demande où est la position contre. Les gens qu'on perçoit comme réac et tout ça, où sont-ils? Pourquoi ils ne sont pas autorisés? Pourquoi ça ferait un peu trop grand bruit ou tabou dans les mairies? Je suis même pas sûr qu'ils sont acceptés à se produire en public. Aux USA ils le seront, hein, mais en France non. Pourquoi on n'autorise pas à leur parler? Pourquoi ils ne sont pas mis en avant? Pourquoi la seule forme de presse, même qui se présente comme contre-pouvoir, est elle-même de gauche, alors au moment même où plus personne ne croit au pouvoir, qui est lui-même de gauche? J'aimerais un peu des gens qui soient limite pro-russes, pro-nationalistes et tout ça, quitte à ce que ça soit choqué, au moins qu'ils s'expliquent pourquoi, qu'ils aient droit à la parole eux aussi, quoi. Ils le feront bien mieux que moi. Et pour le groupe du Monde, donc, le Monde PDG, vous avez un certain Pierre Berger qui est en lien avec le pouvoir. J'ai regardé ça sur Wikipédia juste tout à l'heure. Le gars est un homme d'affaires en lien avec le pouvoir, avec Xavier Niel et compagnie. Il est militant pro-homosexuel, il a aussi des groupes du Monde têtu. Le gars, bah, on va remettre sur lui. Pierre Berger. Il y avait un certain Louis Dreyfus aussi, je ne l'invente pas. On se demande qui a un foot là. Les types sont soit concrètement on va pas prendre de pincettes, soit ils sont en lien avec des réseaux de toute façon, soit ça sera avec des entreprises du CAC 40, et Sarkozy aussi d'ailleurs par exemple, soit ça sera avec le CAC 40, soit ça sera avec la politique, soit ça sera avec le réseau personnel, que ce soit maçonnerie ou des réseaux juifs, on va pas prendre de tabou. Lui le type il est avec Yves Saint Laurent, Louis Dreyfus pareil. Si on regarde si on regarde du côté du Figaro, tous les grands groupes de presse français, ça sera pareil. Et les types, ils nous vantent un peu un débat comme quoi c'est important, même dans l'éducation, important d'acheter la presse, de se fournir un journal papier et tout ça. Bah, j'ai envie de dire non. Si vous mourrez en tant que presse, bah, soit vous faites du travail de qualité, soit vous adaptez un peu aux besoins des Français. Vous n'avez pas à forcer, même jusque dans l'éducation, comme quoi c'est important la presse. Non, vous adaptez ou vous mourrez. Et puis c'est tout, j'ai envie de dire.
Et j'espère que les gens ne prennent plus au sérieux la presse, au même titre que les politiques, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Quand on vous produit plus un vrai travail d'information, quand on vous fait des débats, que ce soit télévisuel ou sur papier, et surtout télévisuel, bah, il n'y a plus de raison d'aller vers là, parce que quand on vous fait ni de l'info, ni de la culture, ni des vrais débats, pourquoi vous regarderiez ça encore, quoi? Et là, si je vais sur BFM, c'est le pire BFM, hein. Les vacances Sarkozy, on s'en fout, des bouchons, du mondial. Elle veut plus venir là, quoi. Elle me dit, elle a peur d'être tuée ici. Tour de France. En plus, les types, ils reprennent les grands groupes de médias presse, ils modifient ça un peu, ils viennent même plus sur place regarder ce qui se fait vraiment. Les types, ils recopient ce qu'on leur sert dans les agences de presse, ils vous servent ça en modifiant un petit peu. Et voilà, ça fait leur info pour leur groupe. Et c'est tellement un travail de... Au-delà de la qualité rédactionnelle, le fond est tellement mauvais. Les journalistes, plus personne n'y croit, hein. Là, c'est quoi? Laetitia, parents d'élèves. L'avenir de la SNCF, les gens se tapent dessus. Ça sera la même info sur tous les grands groupes de presse, en fait. Il n'y a aucune différence entre tel ou tel groupe, juste la ligne éditoriale qui modifie un peu. N'y croyez plus. N'y croyez plus. Et on s'en fout. Il n'y a pas à faire 36 débats sur l'école, par exemple. Il n'y a pas à faire 36 débats là-dessus. On vous sert vraiment des faux débats, de la fausse info. Ne lisez plus ça, n'y croyez plus, ou faites-le vraiment avec un esprit critique, ou ne prenez plus ça au sérieux. Voilà. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, et bonne journée à vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.